aujourd'hui et ce rapt, cette capture low cost d'un dirigeant d'un État souverain sous les yeux ébahis ou éberlués ou stupéfaits de l'ensemble des observateurs en ce 2 et 3 janvier 2026 pour démarrer la nouvelle année. Chorégraphié. Je ne vous dis pas que c'est du 100%, mais il y a eu des choses qui ont été faites en amont de cette opération, côté vénézuélien, et pas seulement que des trahisons, côté russe aussi certainement. Il y a eu des deals qui ont été faits, parce que c'est vraiment trop facile. En 3 heures, débarquer à Caracas, une des villes les plus peuplées d'Amérique du Sud, choper un chef d'État, le mettre comme ça dans un avion, le ramener aux États-Unis, sans armes ni violence, j'ai envie de dire, on ne sait même pas combien de victimes a fait cette opération, mais en tout cas très très peu. Déjà sur X, les gens rigolent, glosent en disant regardez les VDV, donc les descentes Niki, les parachutistes russes, c'est comme ça qu'on fait une vraie opération spéciale. Évidemment, les Russes n'avaient pas le même renseignement, et puis la détermination de la CIA à protéger Zelensky et aussi de l'Union européenne à protéger Zelensky n'était pas la même. Et là, ça s'est passé comme une lettre à la poste. La force, c'est le haut du panier, hein, c'est au-dessus des Navy Seals, c'est au-dessus des Rangers, etc., qui s'est assuré de la personne, comme on dit, qui s'est assuré de la personne de Maduro et de sa femme, ça aussi. C'est très curieux. Pourquoi sa femme Et Trump a annoncé qu'il allait contrôler le Venezuela. Ça y est, hein, donc tout le décorum sur la drogue, etc., ça s'est passé, on n'en parle plus. C'est on va contrôler le Venezuela. Alors, c'est juste après que Maduro ait rencontré une délégation chinoise. Ça, c'est très mauvais quand même sur le plan diplomatique pour les Chinois, hein, parce que c'est vraiment perdre la face. Les Chinois n'aiment pas ça du tout. S'il y a bien un truc gravissime dans la vie en Chine, c'est de perdre la face. Et bien là, c'est pas du tout bon pour la diplomatie chinoise. Ateshue explique très bien qu'une des raisons sans doute pour lesquelles les Américains ont décidé d'intervenir juste après cette rencontre, eh bien c'était que là on savait exactement où serait Maduro. Et donc ça donnait un renseignement impeccable parce que les opérations spéciales, c'est le renseignement qui est le plus important. Et là on avait un renseignement très précis sur l'endroit où était Maduro. Donc évidemment, c'est quelque chose à prendre en compte. Mais l'autre point, la Chine, quand même, mec, elle perd la face dans cette affaire. Je veux dire, plus aucun chef d'État non aligné va vouloir. Bah quand même, le Venezuela faisait partie des BRICS. T'as un chef d'État des BRICS qui rencontre les Chinois et qui 3 heures plus tard se fait emballer par les Delta Force, mec. C'est un truc de fou. Oui. C'est un truc de fou. Mais si tu veux, ça, c'est sûr que c'est comme d'habitude, voilà, c'est spectacular operation, ça met. Mais du coup, tu t'excuses comment auprès des Chinois? Bah, c'est ça que je veux dire. La question, elle est là. Oh, mais tu Qu'est-ce que t'excuses t'offres pas. aux Chinois? Oui, mais attends, putain, Mais non, les parce que Chinois c'est peuvent les pas laisser Chinois passer qui te ça. tiennent. Je rappelle, puisque c'est comme ça que je me suis lancé dans l'écriture de mon livre sur cette éventuelle fin de la domination américaine, c'est que les Chinois tiennent les Américains, et je vais être très vulgaire, par les couilles, avec leur contrôle des 5 minerais rares qui sont indispensables à 81% des Et maintenant, d'ailleurs, matériels. l'argent. Maintenant, d'ailleurs, l'argent, je ne veux vraiment pas te couper, mais il faut le dire dans le contexte. D'abord, on vient de faire un octogone là-dessus chez Scandaria. Sur la chaîne Scandaria, vous avez ça. Les Chinois refusent d'exporter de l'argent aux États-Unis. Oui, c'est vrai non plus. Ils ont mis le niveau terre rare dessus. Ils ont mis exactement les mêmes restrictions que pour les terres rares sur l'argent. Et l'argent, contrairement à l'or qui est stocké, l'or, normalement, il reste en lingot, il bouge pas. L'argent, c'est panneaux solaires, c'est catalyseurs, batterie de bagnole maintenant. C'est le meilleur conducteur au monde devant l'or. Et en fait, il est irrécupérable. Enfin, c'est 200 $ l'once pour le récupérer. Bon, techniquement, il est à 75 argent papier, 130 au Japon. C'est le sujet de l'octogone chez Scandaria. Donc, en effet, les Chinois, ils commençaient à casser les couilles. Au même moment, ils avaient piétiné les baloches, hein, pour reprendre, parce que c'est un peu important d'être vulgaire, ça permet de souligner le truc. Piétiner les baloches des Américains en disant vous n'aurez plus d'argent, et l'argent est devenu un matériau stratégique. Donc les Chinois ont terrorisé, pour faire le jeu de mots avec terroriser, les États-Unis sur d'autres métaux que simplement. Il n'y a pas que le germanium, le gallium, etc. Quoi. Je te rends la parole. Et donc ces matériaux sont sous embargo depuis le mois d'avril-mai de l'année dernière. L'embargo a été levé pour les entreprises automobiles civiles américaines, mais il n'a toujours pas été levé pour les entreprises du complexe militaro-industriel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pareil, quand les gens nous disent là, avec les manœuvres biannuelles de la marine et de l'armée de l'air chinoise autour de Taïwan, mon Dieu, ça va dégénérer. Non,
Non, ça va pas dégénérer parce que tant que cet embargo sera pas levé et que les Américains n'auront pas trouvé ou que les Américains plutôt n'auront pas trouvé de solution d'autonomie là-dessus et il leur faudra minimum 5 ans, c'est ce que j'explique dans mon bouquin, pour pouvoir y parvenir, eh bien, ils ne pourront jamais s'affronter à la Chine qui a pris une avance colossale, notamment au niveau de sa marine, mais pas que, mais notamment sur la marine. Donc voilà, donc les Chinois, et je rappelle que les Chinois ont fait ça parce que Trump avait dit je vais vous foutre des droits de douane à 100% sur certains produits. Et les Chinois, même si Trump est revenu sur ces droits de douane, ben, eux, ils ont donné aussi un peu de change. Ils ont dit d'accord, on lève l'embargo sur ces minerais rares pour les applications civiles, mais pour le militaire, vous pouvez toujours aller vous faire voir. Et je rappelle que dans des termes très concrets, l'influence que ça a eu immédiatement, c'est que les missiles Arrows filés par les États-Unis pour arrêter les missiles balistiques iraniens au mois de juin dernier, eh bien, ont des composants qui nécessitent ces fameux minerais rares. 15% du stock a été utilisé dans le ciel israélien et les experts américains disent que pour que ces 15% soient résorbés, qu'on revienne à 100% du stock, il faut justement 5 ans. Imaginez que c'est la même chose pour toutes les munitions quasiment stratégiques de toutes les forces armées américaines, corps des Marines, etc., etc. Donc les États-Unis aujourd'hui sont dans une situation de dépendance sur des niveaux stratégiques militaires colossaux avec Pékin. Alors là, bah, c'est un bon coup de tiens, un chien de ma chienne. Donc moi maintenant, j'ai mis la main sur le pétrole du Venezuela. On va peut-être pouvoir rediscuter d'autres choses autrement, mais toujours dans une idée de partenariat commercial avec vraiment des missiles russes Oreshnik installés au Venezuela. Alors là, ça c'est et que vont-ils devenir? Alors ça c'est ça fait partie des rumeurs qui ont été déployées justement depuis que les Américains ont commencé à mettre la pression au mois de septembre. Il n'y a aucune preuve, je dis bien aucune preuve, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais il n'y a aucune preuve tangible qui corrobore cette information aujourd'hui. Voilà, et ça m'étonnerait que les Russes aient pris le risque. Hein, là, ils viennent d'en déployer en Biélorussie dans le cadre d'un accord très particulier de défense qui date d'il y a plusieurs années déjà avec la Biélorussie, donc en plus avec des têtes nucléaires. Je pense pas qu'ils aient dépêché la technologie Orishnik jusqu'au Venezuela ces derniers mois. Ça me paraît pas cohérent avec la politique générale des Russes dans la région. Qui est revenu souvent, c'est est-ce que le sort qui a été réservé à Maduro pourrait un jour arriver à Kagame? Alors là, je vois pas, parce que le problème avec Kagame, c'est qu'il y a deux autres acteurs dans l'affaire qui sont pas négligeables, le MI6 et le Mossad. Et donc là, c'est beaucoup plus compliqué. N'oubliez jamais que d'abord, le problème là-bas, c'est pas la CIA, c'est le MI6, puis ensuite le Mossad. Et donc, que eux abandonnent leur poulain. Les Américains, alors déjà, faut comprendre, la CIA, peut-être qu'elle pourrait se dire, tiens, oui, maintenant, on peut se débarrasser de lui. Mais il faudrait que les deux autres, je dis bien les deux autres, en soient simultanément convaincus. C'est pas gagné pour le moment. Voilà, il y a qu'à voir ce qui se passe dans les stades en Grande-Bretagne avec Visit Rwanda, tout le soft power qui est géré entre Londres et Kigali. C'est non, non, c'est pas pour demain.